Europe 1, il est 6h54. La question santé, Thomas Soto. Un coup de froid, une mauvaise nuit, vous voilà paralysé de la nuque, coincé par un toujours très désagréable torticolis. Bonjour Dr Kirzek. Bonjour Thomas. C'est quoi exactement la définition du torticolis ? La vraie définition, c'est un torticolis musculaire. C'est une contracture, c'est une contraction involontaire. Évidemment, vous ne le décidez pas le matin. Des muscles du cou. Alors, il y a deux types de muscles du cou. Il y a ceux un peu sur le côté, ce sont les sternocléidomastoïdiens. Les gros, là, les grosses et veines, derrière, un peu, les qu'on voit, là. trapèzes, exactement, devant les sternocléidomastoïdiens qu'on sent quand on contracte. Et les trapèzes à l'arrière qui descendent un peu sur les cervicales. La tête reste coincée et tout mouvement est douloureux, même impossible. Bon, mais c'est dû à quoi exactement ? C'est vraiment un faux mouvement ou un coup de froid ? Alors dans l'immense majorité, oui, c'est une mauvaise posture. Alors soit en position assise, soit en position couchée. Vous avez eu une mauvaise position la nuit. L'arthrose ne va pas arranger les choses. Et puis il y a certains facteurs qu'il faut quand même, dont il faut se méfier, notamment un facteur traumatique. Si vous avez eu un coup du lapin, s'il y a eu un traumatisme, et c'est un facteur de gravité. Et puis la fatigue, le stress ou un état grippal peuvent aggraver ou déclencher un torticolis. Mais ça peut pas être un problème de vertèbre ou de colonne, non ? C'est pas la même chose ? Ça peut être un problème de vertèbre ou de colonne quand c'est post-traumatique. Et là, ça doit nécessiter systématiquement une consultation avant toute manipulation ou avant de négliger ce symptôme qui devrait passer au bout de quelques heures. S'il y a eu un traumatisme, un coup du lapin ou alors si vous avez une pathologie cervicale, là, il faut consulter rapidement. Vous parliez de traumatisme et de manipulation. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, j'ai toujours entendu dire qu'il fallait prendre de l'aspirine, il faut aller chez l'ostéo, il faut aller chez le kiné. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, c'est dans le désordre, mais pourquoi pas ? C'est des antalgiques, c'est le paracétamol, l'aspirine, en tout cas, c'est calmer la douleur. Deuxièmement, c'est, donc ça, c'est pas mal. Reposer la tête. Premièrement, on calme la douleur. Deuxièmement, on repose la tête. L'idée, c'est de ne pas forcer le mouvement, d'éviter les rotations. On peut donner quelques myorelaxants aussi qui vont détendre un peu le système musculaire. Et on peut mettre une minerve. Alors attention à ce collier cervical, ça peut soulager pendant 24-48 heures. Mais si vous portez plusieurs jours de suite, eh bien, vous allez avoir un problème de renforcement musculaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez trop mettre au repos les muscles qui sont là pour soutenir la tête. Et puis troisièmement, et c'est la troisième chose à faire dans un premier temps, c'est de chauffer un bain chaud. On peut mettre en pharmacie également, on peut appliquer des compresses un peu chaudes ou bien le sèche-cheveux tout simplement le matin. Vous passez un coup de sèche-cheveux dessus, ça va détendre les muscles. Ça, c'est ce que vous pouvez faire immédiatement à la maison. Et puis, dans un deuxième temps, quand les muscles se sont un peu relâchés, vous allez consulter un kiné ou un ostéo. Et là, ça va pouvoir être intéressant de faire éventuellement une manipulation ou des massages. Est-ce qu'il y a des gestes, au contraire, à ne surtout pas faire pour ne pas aggraver la situation ? En tout cas, il y a des facteurs de gravité à repérer, notamment s'il y a un torticolis plus de la fièvre chez l'enfant, il faut consulter. Si ça persiste, si ça dure plus de 24-48 heures, là aussi, il faut consulter parce qu'il faut éliminer une cause médicale. Et puis, on le disait, tout torticolis post-traumatique, il ne faut pas attendre. Et là, il faut consulter rapidement. Et ensuite, une fois que ces causes médicales un peu graves sont éliminées, vous pouvez ensuite aller voir un ostéo ou un kinésithérapeute. L'écharpe, c'est une bonne idée ou pas ? Oui, c'est une bonne idée. C'est la chaleur. Vous allez garder la chaleur locale. Ce qui est mauvais, encore une fois, c'est cette minerve qu'on garde. On voit des patients qui gardent plusieurs jours ou une semaine qui gardent cette minerve et du coup, tout le système musculaire va se relâcher alors que l'objectif, c'est au contraire de renforcer. La question santé d'Europe 1, c'est tous les matins. C'est avec le docteur Kirzek qui revient à 7h-5. À demain, Gérald. À demain, Thomas.